Quand Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge, et qu'il est arrivé à Pierre, ce dernier lui a dit, « Seigneur, toi, me laver les pieds? » Puis Jésus a répondu, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » En fin de semaine, laissons-nous faire par le Seigneur. Laissons-le agir en nous. Nous avons besoin, nous aussi, de ce lavage de l'eau, de la parole, de la purification de notre service, de notre esprit et de notre âme. Par ce thème que l'abbé Jacques a choisi, Jésus nous avertit. Il nous dit ce soir, « Ce que je fais pour toi en fin de semaine, tu ne le sais pas encore. Par la suite, tu comprendras. » C'est difficile pour l'homme naturel de connaître les choses de Dieu, mais avec l'Esprit Saint, on vient à comprendre. Alors, Seigneur, ce soir, ce qu'on te demande, c'est de nous laisser travailler par ta parole, de nous laisser laver, de nous laisser purifier pour ensuite comprendre ce que tu fais. Amen. L'abbé Jacques, qui est notre conférencier, a été ordonné prêtre le 15 octobre 1983, ce qui veut dire qu'il va fêter 28 ans de vie sacerdotale le 15 octobre prochain. Il détient une maîtrise et une licence en théologie dogmatique, une maîtrise en religion et culture. Il est répondant diocésain pour l'écuménisme et le dialogue interreligieux dans le diocèse. L'abbé Jacques est aussi curé de cette paroisse de Saint-Gabriel depuis l'été 2008 et on veut le garder encore. L'abbé Jacques est un prêtre heureux, heureux de servir le Seigneur, heureux de servir l'Église. Il aime rire, il aime la parole de Dieu. Il aime la méditer, l'assimiler, la digérer, afin de pouvoir en nourrir les brebis de la paroisse et les brebis de foi et télévision chrétienne. Accueillons chaleureusement ce pasteur selon le cœur de Dieu, ce pasteur qui est convaincu et convaincant, ce pasteur qui croit à la puissance de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Accueillons l'abbé Jacques. Merci Lise. Bonsoir tout le monde. Là, le Seigneur nous donne une occasion merveilleuse de méditer sa parole. Durant cette fin de semaine, nous avons choisi un thème qui est un thème biblique, que nous connaissons très bien, le lavement des pieds des disciples. C'est très populaire, c'est très bien connu. Mais ce que je voudrais faire d'abord aujourd'hui comme introduction, je voudrais qu'on se rappelle que chaque fois que nous avons une occasion comme celle-ci, c'est une occasion remplie de grâce parce que le Seigneur voudrait se révéler à nous. Il voudrait se révéler à partir de sa parole. Mais il le fait dans ce cadre de foi et télévision chrétienne que nous connaissons très bien. Il voudrait être là pour toucher nos cœurs et nous permettre de grandir continuellement dans sa connaissance, dans l'amour pour lui, mais aussi dans l'amour pour le prochain. Dans ce cadre-là, il faudrait que nous nous ouvrions davantage à lui, parce que s'ils ne sont pas ouverts à lui, la parole peut descendre, mais ne produira pas de fruits. J'aime beaucoup cette référence de Isaïe 55, d'ailleurs qu'on a lu il n'y a pas longtemps, tout au début du chapitre, le Seigneur qui dit, écoutez, comme la pluie, la neige ne tombe du ciel sur la terre sans l'abreuver et sans donner à manger aux cultivateurs, sans féconder la terre, de même ma parole
ne reviendra pas en moi sans féconder le cœur de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'entendent. Mais pour laisser cette parole féconder nos cœurs, il faudrait cette disponibilité, cette ouverture, pour laisser cette graine qui tombe en terre et qui puisse produire des fruits en abondance. Nous sommes dans le cadre de Carême parce que nous avons commencé depuis mercredi décembre cette montée vers Pâques. Et durant la montée de Pâques, ce qui est recommandé, c'est cette transformation, cette conversion continuelle. Et la conversion ne peut pas avoir lieu sans cette nourriture spirituelle qui nous vient de la parole de Dieu, de la méditation de Dieu et de cette vie de communion avec le Seigneur lui-même. Alors pour moi, cette présentation est d'abord dans un cadre assez général que j'appellerai la nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation, pourquoi? Parce que c'est dans le cadre que moi je vais placer foi et télévision chrétienne. La nouvelle évangélisation est une expression qui a commencé au temps de Jean-Paul II, même un peu avant lui. Mais en fait, cette préoccupation de la nouvelle évangélisation a déjà ses préludes dans le Concile Vatican II, quand les pères conciliaires ont déclaré qu'il faudrait que l'Église, à partir maintenant, ait un langage qui touche le cœur des gens de ce monde-ci. Il faudrait que l'Église s'exprime, évangélise, de la sorte que les gens disent le nom de Dieu à partir de leur langage, dans leur culture, dans leur manière de vivre. Dieu est présent dans la manière de vivre des gens aujourd'hui. Et si Dieu a parlé par son Fils dans les temps en arrière, il y a maintenant 2000 ans, aujourd'hui encore, le Seigneur continue à nous toucher. Et quand le Seigneur parle, il vient nous toucher là où nous sommes, dans notre milieu de vie, dans notre culture, dans notre milieu ambiant. Voilà que la nouvelle évangélisation voudrait raviver la foi chrétienne. Et cette nouvelle évangélisation, déjà, disait Paul VI, il faudrait qu'on arrive à parler aux chrétiens du premier monde, aux chrétiens d'Occident. Parce que beaucoup sont baptisés et personne ne vit dans la voie chrétienne, dans la foi chrétienne. Alors on est des chrétiens par le nom. Alors il faut trouver une façon de s'adresser à ces chrétiens, à ces frères et sœurs qui sont le nôtre. Comment évangéliser? C'est cela la nouvelle évangélisation. Comment dans notre monde d'aujourd'hui atteindre ces personnes-là? Qui, au fait, disait encore Paul VI, tu trouves des personnes peut-être qui ont la foi, mais qui ont besoin d'une base, qui ont besoin d'un approfondissement de la parole de Dieu, un approfondissement de leur foi. Comment faire pour rejoindre ces personnes-là? Ce sont les préoccupations que porte la nouvelle évangélisation. Et même, une autre catégorie qu'a ajouté le pape Paul VI, c'est tu as des intellectuels, des personnes d'une certaine éducation universitaire, mais ils n'ont pas eu en même temps une formation chrétienne à leur niveau. Donc il faut trouver une façon aussi de rejoindre ces personnes-là qui sont des chrétiens, qui sont nos frères et sœurs, mais qui sont à un niveau élevé dans leur implication dans le monde d'aujourd'hui. C'est cela, la nouvelle évangélisation. Moi, je trouve, ce que nous faisons à Foi et Télévision chrétienne, nous rejoignons cette préoccupation qui est actuelle de la nouvelle évangélisation. D'ailleurs, le pape actuel, le 21 septembre 2010, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a écrit une lettre où il déclare qu'il ouvre au Vatican un nouveau conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Pour dire que c'est sérieux, il faut se prendre en main et trouver des façons de dire Dieu aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui où il y a une indifférence notoire, où il y a l'athéisme qui renaît, qui rebondit, où les gens sont indifférents complètement. Comment faire pour dire Dieu? C'est ça, sont là les préoccupations de la nouvelle évangélisation. Et si nous nous replaçons dans ce cadre-là, ce que nous faisons ici concrètement est cette préoccupation d'entrer dans le sillage de la nouvelle évangélisation. Vous l'avez d'ailleurs déjà appris. Il y a par exemple les dominicains de France, de Lille. Dans ce cadre-là de la nouvelle évangélisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur l'Internet et ils donnent des prédications sur l'Internet. Toute personne qui veut peut s'inscrire et avoir tous les jours de ce temps de carême une méditation de la parole de Dieu, tous les jours qu'ils veulent. Et même s'ils veulent une direction spirituelle, ils peuvent l'avoir à travers l'Internet. C'est une manière nouvelle
d'évangéliser. Il ne faut pas rester aux anciennes méthodes, uniquement à la prédication comme nous le faisons maintenant. On peut prendre les mass médias, on peut prendre l'Internet, on peut prendre tous les moyens possibles de communication pour dire Dieu, pour évangéliser et annoncer Jésus-Christ. Donc, ce que nous faisons ici est important pour arriver à cette nouvelle évangélisation qui, aujourd'hui, est reconnue officiellement par le pape Benoît XVI, que nous devons franchement faire quelque chose de concret pour évangéliser le monde environnant, nos familles, nos écoles, notre quartier. Et il faut trouver des façons. Et on ne peut pas le faire sans le concours de l'Esprit, parce que c'est le travail de Dieu, mais nous devons être des instruments. Comme disait Mère Teresa à un moment donné, il disait, écoutez, elle est tout simplement un crayon dans la main de Dieu. C'est un instrument. Alors c'est que nous devons être des instruments de la main de Dieu dans le travail d'évangélisation. Voilà le cadre général dans lequel je situe ma communication. Maintenant, le cadre restreint, c'est le cadre de carême. De carême parce que, comme chrétiens, chrétiennes, nous sommes invités dans ces temps-ci à grandir dans la connaissance de Dieu. D'ailleurs, en ce qui concerne, parlant de carême, l'Église a toujours compris que le carême, c'est temps fort, et présenté aux fidèles pour que ces derniers apprennent à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui explique nos vies, qui fonde nos vies. On ne peut pas être chrétien sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est au cœur de notre foi. Alors, le carême, c'est par excellence le temps où nous sommes invités à nous asseoir, afin d'approfondir, prendre le temps pour approfondir la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à ouvrir nos cœurs pour que lui-même vienne l'habiter et nous changer, nous transformer. Ce n'est pas une affaire de transformation du tout au tout. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de progrès. Et cela se fait progressivement. Alors, c'est dans ce cadre-là de carême que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait s'arrêter sur le geste que le Seigneur a posé le jeudi saint, le lavement des pieds. Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. C'est cela le titre de mon exposé aujourd'hui et demain. C'est le thème que nous allons essayer de réfléchir, autour duquel nous allons essayer de prier ensemble. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.